Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escaleform pour la dernière vidéo de cette année 2016. Et quoi de mieux pour finir l'année en beauté que de parler pectoraux avec la suite de mon top 5 d'exercices par groupe musculaire. Alors comme le veut la formule habituelle, pour chaque mouvement je spécifierai la zone où le travail sera focalisé. Et bien sûr, si vous avez un trou de mémoire, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui vous renverra à la vidéo technique correspondante. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce top 5. Alors on commence de suite ce top 5 par mon exercice préféré, tout exercice pectoraux confondu. Il s'agit du Landmine Squeeze Press, exercice qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire, sur la partie supérieure de vos pectoraux. Mouvement un peu commun que j'effectue en début de séance, tout simplement parce que cette partie claviculaire, le haut de mes pectoraux, est souvent, pour la majeure partie d'entre nous, la partie la plus difficile à développer. Donc je préfère personnellement la travailler au moment, enfin tout du moins l'attaquer au moment où mon niveau d'énergie est le plus élevé, en l'occurrence le début de ma séance. Donc super mouvement qui a aussi le bénéfice d'épargner l'articulation de mes épaules, de par encore une fois le maintien du coude en avant du corps. Donc au niveau de la technique, personnellement je l'effectue à genoux. Rappelez-vous, le dos est bien droit. Maintenez cette pression, c'est vraiment ce squeeze, maintenez cette pression entre les deux mains durant tout le mouvement. Et surtout les amis, rappelez-vous, c'est une poussée diagonale. En aucun cas, ça doit être une poussée verticale, sinon vous allez trop solliciter les épaules. Donc voilà un super mouvement d'ailleurs qui a été, vous avez été très nombreux à tester suite à ma vidéo et également plébiscité. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, essayez-le les amis, franchement c'est que du bonheur. En deuxième exercice, nous avons un très grand classique mais d'une efficacité redoutable. Il s'agit du développé couché aux haltères. Alors mouvement qui va surtout focaliser le travail sur la partie médiane de vos pectoraux. Alors pourquoi les haltères? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils vont m'offrir une plus grande amplitude de travail, mais surtout un mouvement convergent qui va me permettre d'avoir de meilleures sensations, mais surtout une meilleure contraction au niveau musculaire, de mieux sentir mes pectoraux. Parce que force est de constater que niveau sensation, personnellement avec la barre, c'est pas trop ça. Donc au niveau technique, je vous rappelle, le point clé, c'est vraiment de garder cette épaule en position basse, de sorte à ne pas engager votre épaule et à maintenir cette tension au niveau de vos pectoraux. Donc pour ça, rappelez-vous, effectuez une petite adduction, c'est-à-dire serrer légèrement vos omoplates, collés contre le banc. Bien sûr, en fin de mouvement, rappelez-vous, maintenez un petit flex au niveau du coude pour préserver votre articulation, pour éviter également une inflammation au niveau du tendon, mais surtout ne pas engager trop vos triceps. Donc voilà un mouvement vraiment un très grand classique, mais qui a fait vraiment ses preuves. En troisième exercice, nous avons les dips aux barres parallèles, un mouvement de base qui va principalement solliciter la partie basse de vos pectoraux, mais également très bon mouvement pour l'ensemble de la ceinture scapulaire. Je vous rappelle qu'au niveau de la technique, le buste est légèrement penché, vous gainez un maximum votre corps et vous descendez jusqu'à ce que vos bras soient à la parallèle, voire légèrement sous la parallèle. Je vous déconseille de descendre à fond. Ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est soumettre vos pectoraux à un trop grand étirement, ce qui peut occasionner quelques petits bobos, mais surtout stresser l'articulation de l'épaule. Donc petite astuce, je l'avais déjà dit lors d'une de mes vidéos, personnellement je maintiens une pression entre les deux mains comme si je voulais rapprocher les deux barres, ce qui fait que durant tout le mouvement, mes pectoraux vont être contractés à l'instar du squeeze press, ce qui va accentuer la tension et le stress sur vos pectoraux. Donc voilà un mouvement incontournable. En quatrième exercice, nous avons les écartés inclinés à la poulie, un mouvement d'isolation qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire de vos pectoraux. Alors pourquoi la poulie? Tout simplement pour bénéficier de cette tension continue, mais également qui a le bénéfice d'être moins stressant pour l'articulation de vos épaules. Donc au niveau technique, je vous rappelle, les bras sont tendus à l'aplomb de la partie supérieure des pectoraux. Maintenez un léger flex, ne tendez pas complètement. Et je vous rappelle, l'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant tout le mouvement. Vous déplacez votre bras en un seul et même bloc. La descente s'effectuera jusqu'à ce que le coude soit légèrement sous la ligne d'épaule. Encore une fois, ne descendez pas trop bas, sinon vous allez trop étirer vos pectoraux et stresser l'articulation de l'épaule. Donc voilà un mouvement que je vous conseille pour les sensations exceptionnelles qu'il offre. En dernier exercice, nous avons les écartés, poulie vis-à-vis en décliné, c'est-à-dire buste droit. Exercice qui va surtout focaliser le travail sur la partie inférieure, sur le bas de vos pectoraux. Donc au niveau de la technique, je vous rappelle, le buste est bien sorti, la poitrine est bien sortie. L'angle, encore une fois, comme à l'instar des écartés inclinés à la poulie, l'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement. Ça ne doit pas se transformer en mouvement de développé. Le bras se déplace en un seul et même bloc. Surtout, rappelez-vous, ramenez bien les poignets jusque devant le pubis, le bas du ventre. Et surtout, lors de la phase excentrique, ne remontez pas exagérément au-dessus de la ligne d'épaule. Vous risquez encore une fois
de trop étirer vos pectoraux et surtout de stresser l'articulation de l'épaule. Donc remontez bien à niveau de l'épaule, voire légèrement au-dessus de la ligne de l'épaule, selon votre souplesse. Donc voilà un très bon mouvement que j'effectue généralement en finisher pour les sensations et la congestion qu'il offre. Et voilà qui conclut mon top 5 d'exercices pour les pectoraux. Alors demain, si vous aviez à choisir 3 exercices pour effectuer votre séance, en premier exercice, vous effectueriez du landmine squeeze press pour la partie claviculaire, pour le haut de vos pectoraux. À la suite de quoi, vous enchaîneriez avec des développés couchés aux haltères pour la partie médiane. Et vous finiriez par des dips aux barres parallèles pour solliciter la partie basse de vos pectoraux. Alors pour ceux qui n'ont pas la force d'effectuer des dips, dans ces cas-là, vous vous orienteriez vers des écartés poulies vis-à-vis en décliné, toujours pour cette partie basse. Et ces 3 exercices vont vous assurer d'avoir travaillé vos pectoraux dans leur ensemble. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire, MyMuscle, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de produits à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et à ça, MyMuscle vous offre en guise de bienvenue un code unique de moins 20% sur votre première commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Et à la suite de quoi, vous bénéficiez de moins 10% en permanence avec ce Songo code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Bien sûr, le lien du site sera également en description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite en mon nom et en nom de toute l'équipe d'excellentes fêtes de fin d'année 2016. En avance, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle être encore meilleure que 2016. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis. Ciao, ciao. Salut. Thank you.